Amen. 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 Bonjour Bonjour. et bonne fête à tous les papas encore une fois dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et que le Seigneur nous bénisse. Amen. Et sans oublier, bien vrai que c'est la fête des papas, mais sans oublier les mamans. Sans les mamans, il n'y a pas les papas non plus. Que le Seigneur soit béni. Amen. Ok. Aujourd'hui, nous allons aborder notre leçon de ce jour. Comme d'habitude, nous sommes à l'école du dimanche. Et chacun est dans sa classe, va participer comme d'habitude. Et nous souhaitons que tout le monde soit bien attentif et que tout le monde y participe correctement par la grâce de Dieu pour recevoir les appels du Seigneur et les bénédictions qui y sont dedans. Amen. Alors, un volontaire pour nous dire le titre de la leçon? Adulte. L'appel de Dieu au service. OK. Pour les jeunes, un jeune? Point d'interrogation. Répondras-tu à l'appel de Dieu aujourd'hui? Toi qui nous écoutes ou toi qui participes à cette étude biblique avec nous, tous nos internautes qui sont présents ce matin, répondras-tu? Que le Seigneur accorde la grâce pour que nous puissions répondre au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons nos différents textes à lire. 1 Samuel, chapitre 3, versets 1 à 10. Nous allons lire versets 1 à 5 par la sœur Ghislaine. Est-ce possible? La sœur Ghislaine, vous allez lire 1 à 5. C'est bon? Excusez-moi. Maintenant, oui, vous allez lire 1 à 5. La sœur Laetitia nous lit de 6 à 10. C'est bon, sœur Laetitia? Oui, c'est bon. Frère Carole, vous allez nous lire Ésaïe, chapitre 6, versets 1 à 8. Ça, c'est le frère Carole. La sœur Sondé va nous lire Évangile selon Matthieu, chapitre 4, versets 18 à 22 en anglais. C'est Sondé. La sœur Titine va nous lire Actes des Apôtres, chapitre 3, chapitre 9, verset 3 à 6. Actes des Apôtres, le cinquième livre du Nouveau Testament. Chapitre 9, verset 3 à 6. Donc, nous allons commencer par la sœur Ghislaine. Premier Samuel, chapitre 3. Sœur Ghislaine, il y a ton micro qui est coupé. Oui, 1 Samuel, chapitre 3, verset 1 à 5. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Et en ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troublés et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. 3. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de Jérusalem, l'Éternel, où était l'arche de Dieu. 4. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, « Me voici. » 5. Et il courut vers Élie et dit,
me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé. Retourne te coucher. Et il alla se coucher. Merci. Sœur Laetitia. Verset 6. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé mon fils. Retourne te coucher. 7. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. 8. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. 9. Et il dit à Samuel, va, couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel Amen. alla se coucher. Et Samuel alla se coucher à sa place. 10. Amen. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Amen. 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 Ésaïe, chapitre 6, versets 1 à 8. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pannes de sa robe remplissaient le temple. 2. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. 3. Ils criaient l'un à l'autre, et ils disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. 4. Amen. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. 5. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. 6. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec pincette. 7. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. 8. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Amen. Évangile selon Matthieu, chapitre 4, versets 18 à 22. Allô, frère Sondé, votre micro n'est pas activé. Excusez-moi. Okay. 18. And Jesus, walking by the Sea of Galilee, saw 2 brethren, Simon called Peter, and Andrew, his brother, casting a net into the sea, for they were fishers. 19. And he said unto them, follow me, and I will make you fishers of men. 20. And they straightway left their nets and followed him. 21. And going on from there, he saw other 2 brethren, James the son of Zebedee, and John his brother, in a ship with Zebedee their father, mending their nets, and he called them. 22. And they immediately left the sheep and their father and followed him. Merci. Actes des Apôtres, chapitre 9. Actes des Apôtres, chapitre 9. 3. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas,
Tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. 4. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu? » Saul. 5. Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de regimber contre les aiguillons. » 6. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Merci. Que le Seigneur bénisse chacun de nous et bénisse tous ceux qui ont lu. Que la gloire du Seigneur soit sur nous dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et nous remercions le Seigneur qui nous réunit encore ce matin et toutes ces parties que nous venons de lire, que le Seigneur nous fasse comprendre. Nous prions que l'Esprit Saint vienne m'enseigner, vienne t'enseigner et vienne nous enseigner et à ce que chacun de nous puisse retenir notre part, puisse prendre notre part, ce qui est à nous, car nous n'allons pas venir devant le Seigneur et retourner les mains vides. Il en a assez avec lui pour que nous ne manquions de rien. Nous avons vu au moins 4 groupes de personnes ici, de différentes manières dont l'appel de Dieu est adressé. Que le nom de Dieu soit loué. Amen. Ici, nous avons commencé par Samuel. D'abord, Samuel, juste pour un petit rappel, nous savons que Samuel est un enfant demandé. Quand je l'ai demandé et Dieu l'a donné, c'est un enfant qui a été demandé par sa mère. Et qui connaît le nom de sa mère? Le nom de maman de Samuel, c'est Kéké? Anne. Ok, c'est déjà dit avant, c'est Kéké. Ok, c'est Anne. Et Anne avait prié et il a demandé à Dieu que Dieu lui donne un enfant et que si Dieu lui donnait l'enfant, qu'il allait le mettre à son service. Et Anne a obéi Dieu a accompli sa promesse et Anne aussi a respecté ce qu'il avait promis à Dieu en remettant l'enfant à Élie pour que l'enfant suive l'éducation spirituelle. Et jusque-là, nous avons vu que l'enfant a suivi l'éducation. Il était enfant. Quand il était là, il est resté avec Élie et avec les enfants d'Élie qui sont déjà plus âgés même que lui. Et là, nous voyons maintenant que, étant jeune, il va aider Élie dans plusieurs choses. Il va le suivre. Il va faire beaucoup de choses pour lui. Oh, que le nom de Dieu soit loué dans le nom de Jésus-Christ. Et ici maintenant, on nous dit le jeune Samuel. Il était encore jeune et puis Dieu l'a appelé. Nous allons voir d'abord ici, Dieu a appelé Samuel. Où était Samuel quand Dieu l'a appelé? Où était Samuel quand Dieu l'a appelé? Dans le temple. Il dormait dans le temple, donc il travaillait, il a travaillé et il dormait dans le temple près de l'arche, mais pas dans le lieu très saint. Comprenons bien. Il dormait dans le temple près de l'arche, mais il n'est pas couché au lieu très saint, quand nous savons que personne ne peut y entrer. Alors, et la parole de Dieu nous dit que la lampe n'était pas encore éteinte. Et si nous regardons, si nous voyons dans Exode, nous pouvons le lire plus tard, dans Exode 27, nous verrons que entre les deux soirs, on mettait l'huile dans la lampe. Et la lampe reste allumée jusqu'au petit matin. C'est-à-dire que jusqu'au petit matin, il s'éteint.
Donc, ici, on nous dit que la lampe n'était pas encore éteinte. Donc, ce qui veut dire que Dieu l'a appelé au beau milieu de la nuit. Ça peut être, mais ce qui est sûr avant l'aurore, puisque la lampe n'était pas éteinte. Donc, ce qui veut dire que l'enfant dormait sérieusement. Que le nom de Dieu soit loué au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais voilà, un enfant qui a bien travaillé durant la journée et qui a fait tout ce qu'il fait. Quand il dort vraiment. Maintenant, ici, qu'est-ce que nous voyons? Il entend l'appel. Que quelqu'un, il est là et il entend Samuel. Il a fait quoi, Elliot? Il est allé voir Élie et lui a dit me voici car tu m'as appelé. Ah, merci. Il a couru pour aller vers Élie pour dire me voici, tu m'as appelé. Il a couru pour aller vers Élie pour dire me voici, tu m'as appelé. Ah! Que le Seigneur Jésus-Christ nous aide dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ah, mais qu'est-ce que nous remarquons? Il n'est pas resté là-bas, dans la chambre là-bas pour dire oui, Élie, ou bien lui, oui, oh, qu'est-ce que tu as dit? Non. Comme on le voit aujourd'hui, quand les jeunes, quand on les appelle, ils vont rester très loin et te répondre. Et il veut maintenant que c'est toi qui te déplaces encore vers eux pour leur expliquer la situation. Ce n'est pas une bonne attitude. Non. Non. La parole de Dieu nous montre ici l'exemple du jeune Samuel, la bonne éducation. Amen. Amen. Oui, quand on appelle un jeune, le jeune doit se déplacer, venir et dire, me voici, tu m'as appelé. Et après, les consignes, il aura. Mais ce n'est pas rester là-bas et on se en train de parler en l'air et même tu vas encore crier, les parents vont encore crier plus. Ah, que le Seigneur Jésus-Christ veut nous aider au nom de Jésus. Amen. Amen. Et si il est arrivé et maintenant, Élie lui dit, non, je ne t'ai pas appelé. Va te coucher. Il est parti se coucher. Nous ne savons pas combien de temps, mais certainement, il s'est endormi. Et il entend encore un autre appel. Il se lève pour une deuxième fois. Il court vers Élie. Élie, il vient. Tu m'as appelé. Et dit non, je ne t'ai pas appelé. Va te coucher. Nous n'avons lu nulle part dans la Bible que Samuel commence pas à murmurer. Vraiment, quand il devient vieux, là, ils oublient tout. Il m'appelle maintenant. Après, il me dit qu'il ne m'a pas appelé. Et je ne comprends plus rien. On n'a pas entendu nulle part qu'il a commencé par murmurer. Moi, je suis tellement fatigué. Ces enfants sont là et il ne les appelle pas. Et moi, il m'appelle maintenant. Je vais maintenant. Et puis, il me dit qu'il ne m'a pas appelé. Que Jésus-Christ nous aide dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, pourquoi je dis que, et je suis très sûr avec certitude que Samuel n'avait pas murmuré. Parce que quand il a entendu un troisième appel, il n'est pas resté là pour dire, non, si je vais maintenant là, il va encore me dire que il ne m'a pas appelé. Il vaut mieux que je continue à dormir. Ou je fais semblant de dormir. Je fais comme je n'ai pas écouté. Que Jésus nous délivre au nom de Jésus-Christ. Mais la troisième fois encore, il se lève, il va faire encore Élie. Oh, que le nom de Dieu soit loué au nom de Jésus-Christ. C'est la même manière, Dieu nous appelle aussi de plusieurs manières. La première fois, il t'appelle. La deuxième fois, il t'appelle. La troisième fois, il t'appelle. Et Dieu t'appelle encore aujourd'hui. Il faut que tu réponds au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais le voilà maintenant devant qui? Devant Élie. Cette fois-ci, dites-moi, et je me réponds, dites-moi, qu'est-ce que Élie lui a répondu cette fois-ci? Il a dit que la prochaine fois qu'il appellerait, de répondre par un serviteur. Ah, voilà encore une autre histoire. Maintenant, il me dit maintenant d'aller me coucher. Et maintenant, il faut que je reste encore en éveil.
Et si on m'appelle encore, de répondre. Maintenant, c'est encore un exercice, alors que c'est lui qui est en train de m'appeler. Que le Seigneur Jésus-Christ nous aide dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Pour que nous puissions, là nous avons vu juste l'exemple du jeune Samuel, que ici nous a dit que c'est le jeune. Nous avons vu l'exemple du jeune Samuel, que Dieu soit loué. Mais il s'est couché et Dieu l'a appelé. Et cette fois-ci, il a répondu. Parce que, la parole dit que il ne connaissait pas d'abord comment Dieu appelle ou comment la révélation de Dieu arrive. Bien qu'on l'a déjà enseigné, à ce niveau, il ne le savait pas. Mais son humilité, son obéissance, le sacrifice qu'il faisait, la façon dont il se donnait pour l'œuvre de Dieu, malgré tout ce qui est autour de lui, malgré qu'il n'a pas cherché à copier les enfants d'Élie. Parce que si vous lisez, c'est pour cela que je vous demande de relire le livre de Samuel là. C'est vrai, on nous a donné 10 versets, mais lisez tout le reste. Amen. Et lisez même avant ça. Amen. Tous les désordres que les enfants d'Élie faisaient, cela ne l'a pas influencé. Oh, que rien n'influence nos jeunes au nom de Jésus-Christ. Et que c'est la volonté de Dieu qui va influencer leur vie. Amen. Amen. Donc, nous voyons qu'il a répondu. Il a fait un bon service de sacrifice à Dieu. Que Dieu soit loué au nom de Jésus-Christ. Ainsi, il a reçu la révélation. Il a reçu la parole de Dieu. Le Seigneur lui a révélé. Le Seigneur lui a révélé même les dangers, les choses qu'il a prophétisées, même tout ce qui va arriver à Élie et à ses enfants. Comment Dieu va faire quelque chose et que même n'importe quelle oreille qui entend ça, il y aura un étourdissement dans ses oreilles. Parce que Élie avait manqué de sa responsabilité envers ses enfants. Parce que la parole de Dieu a bien dit qu'il en avait connaissance, mais il ne faisait rien. Si nous lisons la suite de la parole. Dieu nous aide aujourd'hui dans le nom de Jésus. Amen. Ça c'est l'exemple que nous voyons au niveau de Élie, de la situation que je vous raconte brièvement avant que nous puissions rentrer encore dans d'autres détails. Donc, juste là, tout voilà les attitudes, les comportements que nous voyons dans la vie d'Élie, et dans la vie de Samuel et d'Élie. Mais au matin, quand il s'est réveillé, qu'est-ce qu'il a fait? C'est ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Quand Samuel s'est réveillé le matin, qu'est-ce qu'il a fait? Il a eu peur d'aller voir Élie pour lui raconter ce que Dieu lui a dit. Merci. Il a eu peur de raconter ce que Dieu lui a dit. C'était un jugement. Parce que c'était vraiment un jugement. Oui. C'est là que nous voyons encore quoi? L'humilité et la crainte de Dieu dans la vie de Samuel à ce niveau. Ok, merci bien, mon fils. Merci. Il ne s'est pas levé pour dire, bon, ah oui, Dieu m'a déjà parlé. J'ai reçu la révélation de Dieu. C'est Dieu même qui m'a parlé. Ah, mon maître, Élie, voici, Dieu a dit, va te faire ci, va te faire ça. Parce que tu abandonnes tant. Dieu va te faire ci, Dieu va faire ça. Non, parce que Dieu l'a déjà appelé, que Dieu lui a parlé, il ne s'est pas vu d'abord au-dessus de l'autre. Non, dans la crainte. Oui, mais comment Élie a su ce que Dieu lui a dit? Frère Jean. Oui, et Élie l'a appelé et lui a dit de lui dire de ne pas avoir peur. Élie l'a rassuré de lui dire tout ce que l'Éternel lui a dit. Merci. Et quelle leçon nous pouvons retirer de là, toujours, frère Jean? Oui, ça veut dire que nous devons encourager nos proches, les autres, à faire la volonté de Dieu, à avoir le courage d'accomplir la mission que Dieu leur a donnée. Merci. Nous devons encourager, nous devons vraiment avoir l'humilité. Et Élie a écouté, mais au même moment, nous n'avons vu nulle part que Élie
s'est énervé contre Samuel en aucun cas. Que le Seigneur Jésus-Christ nous aide dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Toujours, avant de continuer, toujours, nous avons vu aussi l'appel des disciples. Les disciples étaient où dans Matthieu? Les disciples étaient où quand Jésus les a appelés? À la pêche. Ils étaient à la pêche. Ils étaient occupés. Ils étaient en train de travailler. Ils étaient en train de faire quelque chose. Ils étaient à leur devoir. Ce qui veut dire que Dieu peut nous appeler de nos travails, de nos devoirs, à venir faire un devoir pour lui. Que le Seigneur Jésus-Christ nous aide dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Aussitôt. Donc, ce qui veut dire que aussi, si nous voyons, nous avons vu que Samuel était dévoué. Ici, maintenant, nous voyons que les disciples sont en train de travailler, ce qui veut dire que Dieu n'appelle pas les fainéants au travail, son travail. Il les a trouvés en train de faire quelque chose avant de les appeler. Parce que Dieu peut se servir de ce que tu as. Donc, c'est pour cela que le Seigneur aide aussi nos jeunes, que le Seigneur aide aussi les adultes à répondre à l'appel de Dieu lorsque nous faisons quelque chose. Et que aussi les jeunes sachent aussi qu'ils doivent s'accrocher à quelque chose, doivent s'accrocher à leur travail, parce que Dieu va se servir d'eux à un moment donné pour faire quelque chose au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ainsi, dans Actes, nous avons vu quelqu'un, dans Actes aussi, nous avons vu quelqu'un. Nous a parlé de qui ici? En ce moment précis, son nom en ce moment précis. Saul. Merci. Voilà quelqu'un qui est en train de faire quoi? Dieu l'a appelé quelqu'un en train de faire quoi? Il voulait persécuter les enfants de Dieu, les disciples de Jésus. Il était zélé. Il était zélé de lui-même et en train de persécuter l'Église. En train de pourchasser, il allait de lieu en lieu. Oui, Dieu, là aussi, Dieu montre sa miséricorde. Qu'il peut prendre quelqu'un et le transformer et l'utiliser à son service. Dieu l'a fait. Et aussi parce que, et plus tard, Saul, devenu Paul, a montré que il faisait tout cela pensant qu'il faisait pour Dieu. Que Jésus-Christ nous aide dans le nom de Jésus-Christ. Il y a beaucoup de leçons à tirer de ces personnes-là. Ensuite, nous avons vu un prophète. Il n'était pas encore prophète, mais nous avons vu un prophète qui se nomme qui? Ésaïe. Ésaïe. Que le Seigneur, que le nom de Dieu soit loué. Ésaïe a vu la gloire de Dieu. Il a vu les anges. Il a vu ces séraphins qui avaient, ces chérubins qui avaient des 6 ailes, 2 pour couvrir leur visage, 2 pour couvrir leurs pieds, 2 qui laissaient envoler, mais ils criaient Saint, Saint, Saint. Ça veut dire quoi? Oui, involontaire, ça veut dire quoi? La sainteté. La sainteté pure de Dieu. Et ce qui a fait que lui-même a reconnu quoi? L'impur. Merci. Ça fait que quand Dieu te révèle à toi, tu vas reconnaître ton état au nom de Jésus-Christ. Amen. Il a reconnu son état en même temps. Et il a fait une confession. Il a dit que je suis celui des lèvres impures. Je vis au milieu de péchés, mais et j'ai vu l'Éternel. Malheur à moi. Mais Dieu l'a sauvé et Dieu l'a sanctifié. Dieu l'a sauvé et Dieu l'a sanctifié. Comment nous savons que Dieu l'a sauvé et Dieu l'a sanctifié? Comment? Oui, Dieu l'a sauvé parce qu'il a vu un ange a pris une pierre du feu qui était devant là, une pierre, c'est-à-dire la braise, et est venu toucher ses lèvres et a prononcé que ses péchés sont pardonnés. Merci. Merci. Voilà, parce que il a dit, ton iniquité est enlevée. Amen. Et ton péché est expié
glorifié. Amen. Amen. Où est la gloire de Dieu? Oui. Donc, que le Seigneur est merveilleux. Oui. Ce qui veut dire que quand Dieu a besoin de toi, Dieu a besoin de toi dans la sainteté, Oui. dans la pureté, Amen. pour pouvoir te confier beaucoup de choses. Aujourd'hui, Dieu nous appelle à plusieurs manières. Oui. En tant que père, comment Dieu nous appelle? Comme c'est l'affaire des pères. En tant que père, comment Dieu nous appelle? Frère Jean. En tant que père, Dieu nous appelle pour nous confier des enfants pour qu'on leur éduque la parole de Dieu. Merci. En tant que père, Dieu a vu et Dieu t'a appelé, il t'a confié une responsabilité, il a confié un enfant qui vient au monde, qui tu prendras soin. Ça, c'est aussi un appel de Dieu à ce service, parce que quand Dieu a appelé Abraham, il a dit, je sais qu'il va inculquer à ses enfants. Que le Seigneur Jésus-Christ soit loué au nom de Jésus. L'appel de Dieu peut nous arriver aujourd'hui dans plusieurs domaines. Dans quel autre domaine nous pouvons encore obtenir l'appel de Dieu? Dans quel autre domaine nous pouvons encore obtenir l'appel de Dieu? Ça pourrait être par les témoignages ou par les chants ou même par la prédication, la parole de Dieu. En lisant la Bible, l'Esprit de Dieu peut nous parler. En lisant la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu peut nous parler et Dieu peut nous appeler à son service quand il nous trouve dans la pureté et dans la sainteté. Voilà brièvement le résumé que nous allons donner à cette leçon du début. Maintenant, nous allons passer rapidement en commençant par la deuxième question. Nous allons aborder la deuxième question de notre et nous irons très rapidement sur ces questions. La deuxième question nous dit, pourquoi Samuel servait-il le Seigneur auprès d'Élie? Nous pouvons le répondre sans même si nous ne lisons pas cette partie parce que nous l'avons expliqué. Si nous ne lisons même pas un Samuel. Oui, involontaire. Anne, au début, quand elle voulait avoir son enfant, elle avait promis à Dieu que si Dieu lui donnait son enfant, ben son enfant il serait accordé. Merci. Passons à question numéro 3. Selon les Écritures, Élie avait négligé de faire ce que le Seigneur exigeait de lui. Comment sa négligence était-elle liée aux instructions de Dieu pour Samuel? Oui. On l'a expliqué dans la Bible nous a dit que la parole de Dieu, la parole de Dieu nous a dit d'étudier l'enfant selon la voie sur laquelle il doit suivre. Quand il serait grand, il ne s'en détournerait pas. Donc, il y a certainement manqué ce devoir à l'égard de ses enfants. Et ce qu'il a vraiment maintenant dit à Samuel. Voilà. Merci. Quelque autre chose? Oui. Je pense Élie, en tant que parent, si nous voyons que peut-être nos enfants, ou bien ils chantent, ou ils font un travail, ils se donnent à l'Éternel, et maintenant qu'ils font quelque chose de mal, nous serons les premiers à les enlever, à leur dire non, ce que tu as fait là, il faut que tu ailles prier, tu l'enlèves de là. Toi, le parent, il faut que tu le fasses d'abord, avant que ça ne s'aggrave. Donc, parce que Élie a parlé à ça, il a entendu, et il les a grondés, mais les enfants n'ont pas entendu, ils n'ont pas obéi à la parole de leur papa. Donc, le papa devait les enlever de là. Il devait les enlever du service de Dieu. Amen. Merci. Ce qu'il n'a pas fait, donc c'est ça qui a aggravé. Dieu a aussi dit clairement à Samuel pourquoi il l'a appelé. Il lui a révélé, il lui a dit ce que Élie a fait et il n'a pas apprécié. Et la punition qui vont suivre. Donc, ça dit aussi à Samuel, voilà ce que j'ai reproché à l'autre. Voilà pourquoi je vais le punir. Donc, lui aussi, ça doit lui servir de leçon que, donc Dieu n'aime pas tel comportement et moi non plus, je ne vais pas répéter.
Merci, merci. Que le Seigneur nous aide dans le nom de Jésus-Christ à faire notre responsabilité envers nos enfants. Et oui, effectivement, si nos enfants sont même au service de Dieu, nous devons les conduire à faire ce qu'il y a lieu de le faire aujourd'hui. Et je ne veux pas dire oui, bon, parce que c'est la faute du pasteur, c'est la faute du dirigeant. Oui, c'est la faute du responsable à cause de ça. Donc, tout ce qu'il fait, bon, on laisse complètement, on dit oui, continuez à prier pour lui. Oui, parce que Samuel et Élie le disaient, mais pas avec la fermeté dont la Bible en a parlé. Donc, il a manqué à quelque part. Donc, nous ne devons pas, s'il faut discipliner, on discipline l'enfant, on lui montre ce qu'il a fait, ce qui n'est pas bon. Même en famille, pas nécessairement dans l'église. Que le Seigneur nous aide pour l'éducation des enfants et que le Seigneur aide aussi beaucoup nos mamans car ils ont besoin beaucoup plus de nos prières parce qu'ils sont plus souvent avec les enfants que les papas. Mais que le Seigneur les accorde cette grâce et ce privilège à tout moment dans le nom de Jésus-Christ. Nous passons aux questions numéro 4. Rapidement. Je lis rapidement. Décrivez 1 Samuel 3,15 comment Samuel a réagi à cette opportunité pour le service. Oui, comment il a réagi? La sœur Susan l'avait déjà expliqué un peu. Est-ce que quelqu'un peut nous donner plus? Il a réagi promptement. Il a réagi promptement et il n'a pas refusé l'appel de Dieu. Dieu l'a appelé, il n'a pas refusé. Il a, comme on a entendu, on a appris qu'il est parti tant qu'il entend l'appel. Donc, ça veut dire qu'il a réagi promptement. C'est vrai, il a eu peur de révéler ce que Dieu a dit à Élie. On voit aussi qu'il a été humble. Il n'a pas été orgueilleux, il n'a pas commencé à vouloir dire le jugement d'Élie. Merci. Je lis rapidement ce verset. Ésaïe 41, 10 qui dit « Ne crains rien car je suis avec toi. Ne prends même pas de regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens avec ma droite triomphante. » Alors, il a répondu avec courage. Et donc, nous pouvons voir aussi des hommes de Dieu qui ont répondu avec courage et qui se sont présentés à des différents niveaux. Donnez-moi le nom de quelqu'un. Moïse devant Aaron. Merci. Moïse devant Aaron. Plutôt. Devant Pharaon. Du moins, il n'a pas eu peur et Dieu a été avec lui. Un autre, s'il vous plaît. Élie devant Akab. Élie devant Achab. Parce que Dieu était avec lui. Nous avons vu aussi Daniel où il y a Daniel dans la fosse au lion. Et maintenant, venons maintenant. David, les trois enfants hébreux. Les trois enfants hébreux, merci. Il y a David aussi devant Goliath. Merci, le jeune David devant Goliath. Le Seigneur, quand il appelle, il est toujours avec nous et nous accompagne partout où nous sommes. Surtout, le plus important, c'est ça que nous avons dit au début. Dieu t'appelle d'abord aux repentances, au salut et aux sanctifications, et ce qui t'aidera à faire tout ce qui reste dans le nom de Jésus-Christ. Que son nom soit béni dans le nom de Jésus-Christ. C'est pour cela, selon vous, pourquoi Dieu nous appelle-t-il à son service alors? Selon vous, pourquoi Dieu nous appelle-t-il à son service? Oui, frère Dayon. Oui, le Seigneur nous appelle à son service parce qu'il a une mission à nous confier, il a un objectif qu'il veut que nous fassions. C'est pour cela qu'il nous appelle, parce qu'il a vu qu'il pouvait nous utiliser, il a vu que nous sommes humbles. Et c'est pour cela qu'il nous appelle et quand il nous appelle, il nous donne la force, il nous donne le courage. Même si on n'a pas le courage, même si on n'a pas la force, il nous donne cette force-là pour pouvoir accomplir la mission qu'il nous a donné de faire. Amen. Donc, il nous appelle à son service. Et n'oublions pas, quand on répond à son service, il y a tellement de bénédictions dedans. Et j'en suis sûr que plusieurs personnes sont ici et qui peuvent en témoigner des bénédictions qu'ils ont reçues après avoir répondu à l'appel de Dieu. Et l'appel de Dieu est continuel. Il nous appelle d'un lieu à un autre lieu, d'un lieu à un autre lieu, d'une étape à une autre étape.
et que Jésus-Christ nous aide dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, quelles sont certaines des choses que Dieu appelle les gens à faire? Oui. Quelles sont certaines des choses que Dieu appelle les gens à faire? Et comment ces appels nous parviennent-ils? Il appelle les gens à faire plusieurs choses. Ça, c'est la question 6, oui. Oui, je vous écoute. Il appelle les gens, il peut appeler les gens à être choristes, il appelle les gens à être pasteurs, il appelle par les prédications, par les dévotions, par toutes sortes de choses. D'accord. OK. Donc, Dieu nous appelle à faire beaucoup de choses pour lui et il nous appelle aussi à de différentes manières. Ces appels peuvent ne pas être une grande vision, non, juste pendant une prédication, même pendant cette école de dimanche, juste un mot où le Seigneur est appelé. Et même actuellement, Dieu t'appelle à la repentance. Amen. Ça, c'est clair et net déjà. Dieu t'appelle à te repentir de tes péchés, à sortir de tes péchés et à mener une vie de sainteté. Ça, c'est l'appel de Dieu. Et il s'adresse directement à toi et répond à lui et il t'exaucera au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu n'a pas besoin nécessairement de mettre un grondement de tonnerre avant que tu vas dire que oui, Dieu m'appelle, Dieu s'est révélé à moi. Non, Dieu peut utiliser un enfant pour t'appeler. Dieu utilise tout ce qu'il veut pour sa gloire. Merci. Question 7 et 8. Allons 8. Comment pouvons-nous être sûrs que c'est Dieu qui nous appelle? Et que ce ne sont pas seulement nos propres idées ou inclinations qui influencent notre décision concernant ce que le Seigneur veut que nous fassions. Oui, c'est là que je viens. La parole à tout le monde, puisque nous avons reçu et les appels de Dieu. Ça y est. Comment pouvons-nous être sûrs que c'est Dieu qui nous appelle? Un appel de Dieu ne peut pas être contraire à sa parole. Donc, merci. Oui. Un autre. Et que ce ne sont pas nos propres idées ou nos inclinations, oui. L'Esprit de Dieu aussi en nous va nous témoigner. Même ça peut être aussi par les œuvres que nous serons en train de faire, le travail que nous serons en train de faire pour Dieu, comment Dieu est en train de bénir, comment Dieu est en train de faire le travail avec nous, les résultats, tout ça là encourage, qui montre aussi que oui, vraiment Dieu m'a appelé pour ce travail et il est avec moi. Oui, Dieu nous appelle effectivement de différentes manières et tu peux être certain, comme le frère Olivier l'a dit, Dieu ne va pas t'appeler et tout ce que Dieu te dit, tu verras la confirmation dans la parole de Dieu. Ça ne sera pas contraire à la parole de Dieu. Ça ne sera pas hors de la parole de Dieu. Quel que soit, et même toute révélation que Dieu va te donner ou toute vision que Dieu va te donner. Et quand tu viens, le matin, quand tu te lèves, tu dois prier et lire la parole de Dieu et voir la confirmation dans la parole de Dieu. Et là, cela t'aide à la certitude que ce n'est pas l'ennemi qui te dit ça. Ça va t'aider à discerner la volonté de Dieu et la parole de Dieu. Et que Dieu nous donne le don de discernement au nom de Jésus-Christ. Question 9. Si c'est Dieu qui t'appelle, oui, il va aussi le révéler à quelqu'un d'autre qui te veut à tel service. Et l'appel de Dieu sera confirmé. Oui, ça c'est vrai. Si c'est Dieu qui t'appelle à son service, peut-être qu'au début tu ne le sais pas. Mais Dieu peut utiliser le serviteur de Dieu. Oui. Son serviteur ou responsable à t'appeler à un poste. Non seulement ça, même Dieu peut inspirer le chef de la chorale pour te dire, aujourd'hui c'est toi qui vas chanter un solo pour nous. Ça c'est l'appel de Dieu. Dieu utilise qui il veut. À n'importe quel moment. Et Dieu peut passer par n'importe quelle façon. À moins de se soumettre. Dieu peut utiliser le dirigeant ou ton responsable simplement à te confier une tâche.
tu dois prier et demander la grâce de Dieu là-dessus. Que le Seigneur t'accompagne. Le Seigneur nous aide dans le nom de Jésus-Christ. Oui, même pas là aussi, Dieu peut te révéler ton époux ou ton épouse. Et ça sera confirmé dans la parole de Dieu. Que Jésus-Christ nous aide dans le nom de Jésus-Christ. La parole de Dieu, c'est que le Seigneur nous aide aujourd'hui à communiquer avec Dieu. C'est plus important. À communiquer pour savoir, parce qu'aujourd'hui, maintenant, chaque personne sait comment il communique avec son père ou avec sa mère et connaît comment sa maman agit, comment son père le fait, etc. La même manière, si nous cultivons la façon d'entretenir avec Dieu, nous allons comprendre ce que Dieu nous dit à un moment donné. Donc, c'est l'habitude. C'est pour cela que l'une de nos responsables avait dit, le temps que tu prends pour te consacrer régulièrement à Dieu te permettra de connaître les voies et moyens de Dieu. Que le Seigneur nous aide dans le nom de Jésus-Christ. Question 9 pour finir. Il dit, après que Dieu nous a appelés à faire quelque chose, arrive-t-il qu'il change d'avis? Ça n'arrive jamais parce que Dieu, il est ferme dans ce qu'il dit. Je n'ai pas bien entendu, mon frère. Ça n'arrive jamais parce que Dieu, quand il dit quelque chose, il sait ce qu'il dit et il ne te trompe pas. Amen. Écoutons. Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Dieu te donne des dons, tu vas l'utiliser pour lui. Dieu t'accorde quelque chose, tu vas l'utiliser pour lui. Dieu t'appelle et quand il t'appelle, c'est qu'il te confie des responsabilités. Et tellement il te confie quelque chose. Ce n'est pas nécessairement qu'il t'a appelé à prêcher, à enseigner, à chanter. Même au début, quand il t'a appelé à sauver, c'est qu'il t'a confié une responsabilité de mener une vie de pureté, une vie de sainteté et à progresser dans cela. Et tout ce que Dieu te donne aujourd'hui, il va continuer à l'entretenir si tu continues à prier, si tu continues à rester près de l'âge. Si tu continues aujourd'hui, notre âge aujourd'hui, notre temps aujourd'hui, c'est le temps que tu passes avec ton Dieu. Le temps que tu passes régulièrement avec ton Dieu dans la prière et en toutes choses. Et là, la grâce de Dieu descend abondamment sur tout chacun de nous. Donc, chers frères et sœurs, nous venons de voir l'appel de Dieu. Oui, chers internautes, c'est l'appel de Dieu qui nous adresse, qui s'est adressé à nous aujourd'hui. Et la question des jeunes est, répondras-tu? Le titre de la leçon, répondras-tu? Est-ce que Dieu te tend la main ce matin? Dieu t'invite à sa parole. Dieu veut vraiment que tu lui donnes ton cœur. Dieu veut que ce matin, il veut faire quelque chose dans ta vie. Amen. Toi qui nous écoutes, où que tu sois, en commun accord avec les responsables, Dieu t'appelle à sa parole. Dieu t'appelle, il dit, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre et je rentrerai. Et Jésus va rentrer dans ton cœur ce matin. Amen. Amen. Jésus va changer ta vie ce matin. Amen. Simplement, réponds-lui, n'en dessus pas ton cœur et tu témoigneras au nom de Jésus-Christ. Amen. Béni au nom de Jésus. Amen. Amen.